Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire sur les marchés financiers. Les marchés d'actifs risqués restent une fois de plus en mode forte aversion au risque cette semaine, toujours liés à la remontée rapide des taux d'intérêt et à une poursuite de la dégradation de la conjoncture économique. Deux facteurs auxquels s'ajoute cette semaine de la volatilité sur le marché des changes. Les indices actions mondiaux reculent fortement et les taux longs se tendent, même si on observe une légère détente en fin de semaine sur la partie courte. Côté devise, l'euro a touché son plus bas niveau de 20 ans à 0,95, mais en réalité c'est plus exactement le dollar US qui, dans un contexte d'inquiétude forte, sert de valeur refuge, atteignant un plus haut de 20 ans contre un panier de devises. Au Japon, la Banque centrale était d'ailleurs déjà intervenue la semaine dernière sur le marché des changes pour soutenir le yen face au dollar. Du côté des matières premières, les cours du pétrole sont tombés à un plus bas de 9 mois, sous l'effet de l'appréciation du dollar et des craintes d'une baisse de la demande mondiale. Côté indicateur, en Allemagne, le climat des affaires, selon l'enquête mensuelle de l'Institut IFO, s'est dégradé plus qu'escompté en septembre, confirmant les craintes de l'OCDE qui évoque un risque de récession dans les économies développées. Aux États-Unis, en revanche, plusieurs statistiques ressorties meilleures que les attentes, commande de biens durables, confiance des consommateurs et vente de logements neufs, ont conforté les investisseurs sur la poursuite du resserrement de la politique monétaire de la Fed. Les investisseurs cherchent toujours à savoir quel pourrait être le point culminant sur les taux de la Fed, le fameux taux pivot, et quand il sera atteint. La Banque d'Angleterre a annoncé mercredi qu'elle achèterait autant d'obligations britanniques que nécessaire au cours des 2 prochaines semaines pour stabiliser les marchés financiers. Cette intervention décidée en urgence après la chute des cours des emprunts d'État et de la devise anglaise avait été provoquée par la présentation des plans de soutien du gouvernement qui a inquiété sur le risque de dérapage budgétaire. En fin de semaine, le soulagement apporté par l'intervention d'urgence de la Banque d'Angleterre pour stabiliser le marché de la dette n'a pas fait long feu après l'annonce d'une forte accélération de l'inflation en Allemagne à plus 10,9% sur un an en septembre, due en partie à l'arrêt des subventions versées aux ménages et la flambée des prix de l'énergie et des produits alimentaires. Pour y faire face, le gouvernement allemand a d'ailleurs présenté jeudi un plan d'aide de 150 à 200 milliards d'euros destiné à protéger les entreprises et les ménages. La TVA sur le gaz sera abaissée au taux réduit de 7% jusqu'au printemps 2024. Ces mesures seront financées via le redéploiement du fonds de stabilisation économique qui avait été utilisé pendant la crise Covid. Petit signe d'espoir ce matin sur le front de l'inflation en France, avec une légère inflexion à la baisse du chiffre en rythme mensuel. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.